Restez avec nous, il est 8h08. Merci Arthur. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h08, merci d'être avec nous dans quelques minutes. Elisabeth Lévy sera avec nous. On parlera de cette lutte contre le communautarisme selon Emmanuel Macron. Il y aura Tariq pour la chronique humour qui sera là. On l'a vu, pour l'instant il est là, mais tout de suite c'est à la une. Et nous sommes ce matin avec Vikash Dorasso, candidat à la mairie de Paris, et en binôme avec Daniel Simonet pour Décidons Paris, tête de liste dans le 18e arrondissement. Oui, et puis bonjour Vikash Dorasso. On parlera peut-être d'un mot du match de foot du PSG. En fait, il s'y connaît en football, Vikash Dorasso. Il paraît qu'il s'y connaît. Ouais, il paraît qu'il s'y connaît. Et même en PSG, si je puis dire. Alors, vous êtes tellement impliqué que vous allez, dans cette campagne à Paris, que vous allez nous parler de choses très concrètes. C'est des contrats dans les cantines scolaires. Parce que vous êtes vous-même, vous vous sentez concerné parce que vous aviez votre famille, je crois, qui travaillait aussi dans ces cantines scolaires, et vous dites que aujourd'hui, attention, on ne peut pas plaisanter aussi avec l'alimentation des enfants. Oui, évidemment. Alors, ma mère a été cantinière, donc ça me touche particulièrement. Ouais. Mes enfants ont mangé dans le 18e arrondissement. Mes 2 filles ont mangé n'importe quoi pendant 10 ans. Il faut expliquer vraiment le contexte. On a privatisé le déjeuner de nos enfants. On a vendu ça à la Sogérès, une filiale de la Sodexo. Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de villes, c'est le cas. On municipalise de plus en plus, on fait du bio, on fait du local, et c'est possible, puisque c'est fait dans le 4e arrondissement, et ça marche très très bien, et on réduit les coûts. Dans le 18e arrondissement, on a vendu à la Sodexo, qui fait de l'industriel, qui fait sous vide, dans une cantine où on réchauffe les plats. Ça arrive sans vitamines, les portions ne sont pas respectées. Dernièrement, il y a eu un scandale avec la viande. Les parents ont récupéré les emballages et c'était de la viande allemande, alors que ça aurait dû être du bio et du français. Donc ça veut dire que le scandale est incroyable. J'ai l'impression d'être dans, vous vous souvenez, l'aile ou la cuisse, Tricatel. Sauf que c'est la réalité. C'est pas un film. Avec la complicité du politique, donc de la mairie du 18e arrondissement, PS, et le maire actuel a prolongé ce contrat alors que les parents se mobilisent, se battent pour qu'on change la situation et pour que les enfants mangent très bien à la cantine aujourd'hui. Oui, lui il dit qu'on va faire quand même du bio de plus en plus avec ce contrat et qu'il va y avoir une alternative végétarienne. On peut faire du bio industriel et qu'il soit mauvais. On peut juste respecter la charte. On peut faire semblant que c'est du circuit court, par exemple. On enlève les intermédiaires, mais en fait, c'est que de l'industriel bio. Et qu'on continue à faire mal manger nos enfants. Nous, on dit, moi je le ferais, si je suis maire, c'est de casser ce contrat avec la Sogérès. C'est 64 millions qui ont été prolongés, qui ont été donnés à une filiale de la Sodexo, qui se sont enrichis sur le dos de nos enfants. Elle s'enrichit en même temps. Elle fournit quand même des plats, elle prépare à manger. C'est pas... Non. Elle réchauffe des plats, elle prépare de façon industrielle, alors qu'on pourrait reconstruire les cantines dans les écoles. On pourrait réouvrir les cantines. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, ma mère a été cantinière, mais elle n'était pas cantinière dans ma cantine. On faisait sur place. Voilà, je me souviens, il y avait 7 portes battantes qui séparaient du réfectoire et de la cuisine et de la cantine. Et je savais que les gens derrière cuisinaient vraiment, réellement. Et ça créait aussi du lien. Mais très important. Vikash Dorasso, aujourd'hui, il y a tellement d'enfants scolarisés. Est-ce qu'on peut réussir à fournir en fait tout le monde? Est-ce que financièrement, c'est entre guillemets rentable? On est à des arrondissements où c'est le plus cher en fait par enfant. Pourtant, on a donné à la Sodexo. En fait, on pourrait remunicipaliser, donc réouvrir des cantines, recuisiner sur place, et ça serait moins cher. Donc c'est faux de dire que c'est plus cher, puisque dans le 4e arrondissement, c'est moins cher. Donc aujourd'hui, vous poussez un coup de gueule pour dire, c'est valable dans le 18e arrondissement, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, il faut refaire de la vraie cuisine pour les enfants. Oui, et c'est possible. Et puis c'est ce que réclament les parents. Les parents n'ont même plus le droit, parce que c'est autorisé. Normalement, on a le droit d'aller goûter les repas de nos enfants. On leur interdit ce droit. Ils n'ont pas le droit d'aller vérifier. Le maire a mis tellement de contraintes que même les parents ne peuvent plus vérifier. Et oui, c'est très important dans un arrondissement comme le 18e, qui est déjà très inégalitaire, où il y a beaucoup de précarité, que les enfants puissent bien manger. Pour certains enfants, c'est peut-être le seul bon repas de la journée et il est mauvais. Et moi qui viens du sport du très haut niveau, je sais ce que c'est bien manger et bien manger à la cantine. Je sais que c'est très important d'avoir des vitamines, d'avoir des portions correctes.
Ouais. Un mot sur la campagne d'Agnès Buzyn là, qui vient de démarrer. Vous la voyez comment, Agnès Buzyn ? C'est une adversaire comme une autre pour vous ou pas ? Ah, évidemment, c'est une adversaire, mais c'est une adversaire qui remplace un autre adversaire. Donc pour nous, ça change rien. Pour nous, c'est Décidons Paris. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes en campagne et notre campagne est en train de partir, quoi. On sent l'engouement autour de nous puisque moi, je n'ai jamais fait de politique. Je suis nouveau. J'ai pas de casserole. J'ai pas de bilan. J'y vais avec mon cœur et je sens que sur le terrain, ça prend. Évidemment, ils ont envie de voir des têtes nouvelles. Honnête et sincère. Bon, un mot du Paris Saint-Germain hier soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette performance, perdre 2-1 à Dortmund et surtout sans avoir fait un bon match, quoi. J'ai été surpris par la composition d'équipe. Alors, avoir fait tout ça pendant quelques mois, moi, je trouvais ça formidable de pouvoir aligner les 4 fantastiques et finalement changer au dernier moment. Et puis j'ai entendu la déclaration de Neymar. Peu importe, il n'a pas été très bon hier, il a quand même marqué un but, c'est un joueur incroyable, et je pense qu'il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire gagner le Paris Saint-Germain. Il y a un problème de gestion, alors peut-être de peur, d'angoisse aussi des Parisiens qui se plantent et se cassent les dents à chaque fois en 8e de finale depuis quelques années, c'est ça ? Il y a un match retour, c'est très important. On n'a ni perdu ni gagné au match aller. Il n'y a qu'un but à remonter, c'est faisable, largement faisable. Le Paris Saint-Germain peut le faire. Je suis sûr qu'ils vont le faire. Moi, je pense que c'est l'année où le Paris Saint-Germain, s'il passe les 8e de finale, il pourra vraiment peut-être aller vers la victoire. Ça veut dire qu'il y a un problème de management, en fait ? Peut-être. Mais on fera le bilan. Enfin, pour le Paris Saint-Germain, c'est faire le bilan après le match retour. C'est-à-dire tu gagnes 4-0 contre le Barça et tu te fais éliminer. Là, tu perds 2-1 et tu peux passer. Donc, il faut vraiment attendre. Et puis, Neymar sera en forme cette fois. Mbappé aussi. Peut-être qu'il remettra les 4. Voilà, je pense mais vous avez été surpris, comme beaucoup, par la composition d'équipe. 3 défenseurs centraux hier soir. J'ai pas compris, parce que, en fait, en même temps, avec 3 défenseurs centraux, l'avant-centre a réussi à mettre 2 buts. Donc, moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que Idrissa Gueye, aussi, au milieu de terrain, a pas été extraordinaire. Par contre, Verratti a été formidable et il sera suspendu au match retour. Ça, c'est un vrai problème. Merci, Vikash Lorasso, d'être passé ce matin dans les studios de Sud Radio.